Hello, hello, bonjour peuple de Dieu. Je suis ravi de vous retrouver cet après-midi pour cette nouvelle séquence de Flash Concert et toujours avec Buzz Gospel. Sans oublier moi pour vos services de Céleste. Pour cet après-midi, je suis là où tout le monde connaît, le mémorial qui est derrière moi, que vous pouvez voir de loin ou de près. Tout dépend de comment vous allez me retrouver ou bien me suivre. Mais pour cet après-midi, pour cette séquence, nous allons juste en face, c'est-à-dire le restaurant de TikTok, le restaurant Mana, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, me voici à l'entrée de notre restaurant Mana. Pour vous servir, bien sûr. Pour notre séance, nous nous intéresserons pas vraiment au restaurant, mais plutôt à son jardin, là où nous allons recevoir nos deux invités qui forment un pour cet après-midi. Une petite visite, question de vous faire aimer l'endroit sur lequel nous allons présenter notre séance, non passer notre séance de cet après-midi. Voici pour vous le restaurant, juste là à votre entrée. Mais comme convenu, le jardin nous attend pour recevoir nos invités de tout à l'heure. Véritable agneau de Dieu, tout en lui rend prospère. Oh oui. Non pas un invité, mais deux. Deux en un, bien sûr, parce que c'est d'abord un couple, ensuite des musiciens, sinon des serviteurs de l'Éternel. Nous recevons sur notre plateau cet après-midi Papa Bob et Maman Dorian qui font partie du groupe Braille. Bonjour papa. Bonjour de Je vois Céleste. maman tout à l'heure avec maman. Papa d'abord. Comment vous allez papa? Ça va très bien, ça En va. forme? Je fais grâce. Ah, je vois que papa est dans le game. Hein? Il est Ah. en mode relax. Ah oui. C'est une première quand même hein, de recevoir non pas un, mais deux qui font la même chose dans le service de Dieu et aussi hors service de Dieu. C'est quand même... En tout cas, c'est la grâce. Je suis contente. Tout à l'heure, nous parlerons du concert, hein, mais avant, il y a quelque chose qui se passe. Papa Bob, Oui. Papa Bob Mapengo, qui autrefois président des collectifs de musiciens. Papa se décide, soit par vidéo ou par photo, bon bref, papa se le sait. Mais bon, les internautes ont compris que papa se retire finalement. Si c'est selon leur compréhension, on ne dit pas que c'est ce que papa a dit. Mais les internautes ont compris que papa s'est retiré. Papa s'est dit, moi, ce n'est plus la présidence des musiciens. Non, 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 moi, je veux faire autre chose. Papa expliquez-nous. Parce que jusque-là, c'est incompris. Mais déjà, merci pour la question. Et avant même de répondre à cette question, je vais commencer en mon nom et au nom de la sœur Doriane par vous remercier pour l'invitation. Merci pour cette invitation. Et aussi, en passant, j'aimerais juste rectifier quelque chose tout à l'heure dans la présentation. Pas de problème. Dès que vous nous avez présenté, vous avez dit Papa Bob et Maman Doriane qui font partie du groupe Obrel. Non, on ne fait pas partie du groupe Obrel. On est le groupe Obrel. D'accord. Donc, c'est juste ça, parce que c'est quand même important de pouvoir mentionner cela, de préciser cela. D'accord. Donc, alors, pour revenir à la question, par image ou par vidéo, je ne sais pas précisément de quelle image il s'agit, mais tout ce dont je me rappelle, c'est que il y a eu des élections. Il y a eu des élections au niveau du CMCC. Alors, déjà, il faut éclairer aussi la lanterne de tous ceux qui nous suivent et qui connaissent un peu cette histoire. C'est que le CMCC, c'est une association, le collectif des musiciens chrétiens du Congo. C'est une association et peut-être pour ceux qui ne le savent pas, qui dit association dit des statuts et un règlement de fonctionnement qu'on appelle règlement intérieur. Et selon les statuts de cette association, les statuts
de création, les statuts constitutifs de cette association, il est stipulé que celui qui occupe la présidence de l'association a un mandat d'une certaine durée. Et la durée de ce mandat est de 3 ans. Et donc, vous allez déjà faire les calculs. Depuis que moi, quand je suis passé président, quand j'ai été élu président, c'était en 2019. Et donc, de 2019 jusqu'à 2025, ça fait 6 ans. Donc, du coup, j'ai couvert 2 mandats. Donc, du coup, selon les statuts, il fallait qu'il y ait les élections et puis qu'il y ait quelqu'un qui soit voté, un nouveau président qui soit voté. Ah oui. Et donc, moi, je me suis pas représenté. Je me suis pas présenté à nouveau pour ce poste de président. Et donc, voilà, Ah oui. on a élu un nouveau président, C'est un plus autre clair président. maintenant, en tout cas. Voilà. Surtout pour les internautes. Hein. Vous avez écouté, sinon entendu, papa, il a dit qu'il a juste respecté. Parce que dans toute élection, il y a un délai, sinon il y a un nombre d'années qui est donné. Un mandat. Un mandat qui est donné. Voilà. Merci, papa. Et ben, papa a fait juste, il a juste respecté cela. Et papa, en tout cas, vous nous avez éclairé en partie quand même. Hein, parce que nous, pensions que quand on voyait papa et maman, on disait membre du Brel. Or, vous êtes le Brel. Ou la Brel. Le ou la Brel. On est Brel. On est Brel. Mais Brel, finalement, jusque-là, on ne comprend pas. Brel, là, c'est quoi? C'est le diminutif d'un prénom ou... Les gens nous connaissent Brel, le groupe Mhm. Brel, un peu comme Gaël. Donc Oui, Gaël mais aussi, il y a une il y a une signification, signification, bien effectivement, bien évidemment. Très souvent, les acronymes là tirent leur essence d'une signification, tout Bien simplement. sûr. Et donc Brel, ça veut dire Brazza École internationale de louanges. Donc, Ok, d'accord. Brazza, École internationale de louanges. Brel. D'accord, d'accord. Donc, en gros, Brel, vous êtes venu comme ça ou Brel, c'est quelque chose qui a été inspiré? alors Brel, c'est un ministère. Brel, c'est un ministère, c'est tout un ministère. Et aujourd'hui, ce que les gens voient souvent, Mhm. c'est la partie artistique de Brel. Mhm. Mais derrière, par exemple, tout récemment, je vous ai vu faire, vous avez fait une couverture médiatique sur l'action que nous avons menée auprès des enfants, des orphelinats, des orphelins. Et donc, ça aussi, c'est une des branches du ministère Brel. Donc, Ah, d'accord. c'est un peu ça. Donc, c'est tout un ministère où on fait beaucoup de choses. On fait aussi de la formation des chantres, la formation des conducteurs de louanges, comme on les appelle dans le milieu de l'église. En tout cas, merci, hein, merci papa pour ce... Et la formation des musiciens de manière générale. Les internautes disent félicitations pour le concert de 2024 à la mairie de Wenje. Oui, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci aux internautes. Mais seulement, ça a été un grand changement. Pour eux, c'était quelque chose d'étonnant parce que ceux qui étaient là s'attendaient à écouter du Brel. Quand je dis du Brel, des chansons atypiques au groupe Brel, sinon à papa et à maman. Mais à la grande surprise de la population, ce n'était pas que du Brel. C'était comme le fait d'Enamwana, hein, une chanson d'un autre, d'une autre, que nous interprétons pour la gloire de Jésus. Pourquoi ça? Est-ce que c'était une inspiration de quoi? Une inspiration sur place ou c'est quelque chose qui a été convenu à l'avance? Bon, voilà, on va faire comme au moins les autres. Hein. Par exemple, de Namwana, on va essayer de prendre un peu de tout pour, voilà. Ben déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que chrétien, Mhm. chaque action que nous menons, chaque programme que nous mettons sur pied est conduit par une orientation spirituelle. Mhm. Donc, Mhm. on se lève pas un matin comme ça, là, on Bien commence sûr. à faire quelque chose, surtout quand c'est un grand programme. Non, on ne le fait pas de cette façon-là. Donc, on est conduit par, permettez-le nous, pour nous les chrétiens, on est conduit par l'Esprit de Dieu. On aime bien le dire, mais c'est la réalité aussi, c'est la vérité même. Et donc, selon l'orientation que nous avions de cette activité-là, c'était vraiment un moment de partage. Parce que l'activité, le concert en question était dénommé Adorant le Roi. Le concert que nous avons tenu à la mairie de Wendy. C'est dénommé Adorant le Roi.
Et donc cette thématique-là cachait bien évidemment quelque chose derrière. Et c'était le fait il fallait qu'on rassemble le peuple de Dieu, pas seulement l'Église, tous ceux qui étaient même là aux alentours, parce qu'il faut aussi le préciser, c'est que 2 jours avant l'activité, nous avons fait une descente d'évangélisation dans la zone de la mairie. Et donc, il y avait là, rassemblé à la mairie, pas que le public qui a l'habitude de voir ou de suivre Brel, mais il y avait aussi des âmes, de nouvelles âmes qui étaient là. Et même en passant, je peux le dire, il y a eu des âmes qui se sont converties. Donc, vous voyez, donc c'était ça en fait la pensée de cette activité. Et selon cette pensée-là, il y avait des cantiques qui entraient un peu dans le cadre de cette thématique-là, qu'il fallait mettre en avant, qu'il fallait interpréter pour pouvoir emmener tout le peuple qui était là à adorer le roi. Donc, si j'essaie de comprendre, il n'y a pas de moment précis, ou sinon d'endroit précis pour chercher à interpréter ces chants, ces propres chants, pardon, du groupe Brel, ou encore d'interpréter ceux des autres plutôt. Bah, il y a pas de... À moins que ce soit un champ protégé par les droits d'auteur. Ah, C'est là où on a besoin de mhm, recourir à une autorisation, parce qu'il y a des droits qui sont là. Ça, d'accord. souvent, beaucoup ne le savent pas. On interprète souvent des chansons des autres ou des artistes qu'on connaît juste comme ça, parce qu'on n'a pas encore été poursuivi juridiquement. Donc, à moins que ce soit un champ protégé par des droits d'auteur, Mhm, mais sinon, un champ qui est mis à la portée de tous, et surtout quand pour les artistes d'ici, du Congo-Brazzaville, mhm, pour la plupart, ce sont des frères, des sœurs, des amis, des collègues. d'accord. Et donc, du coup, on n'a pas forcément besoin de passer par une autorisation au niveau du BCDA pour pouvoir Mhm, interpréter, avoir mhm, l'accord d'interpréter le chant. mhm. On voit directement le frère, on voit directement la sœur pour dire, bah, écoute frère, ce chant-là nous bénit énormément et on aimerait interpréter ça pour pouvoir permettre aussi au peuple de Dieu d'être béni par le cantique. S'il le permet, on le fait. S'il ne le permet pas, il est dans ses droits et on respecte cela. Donc c'est comme ça que nous, on procède en tout cas. Bon, mais maman, papa nous a répondu, oui, mais nous, on aimerait aussi avoir votre avis sur cette question. Le fait, est-ce qu'il y a un moment précis, un endroit précis, ou bien pour interpréter ses propres chants ou encore les chants des autres, selon vous? Il n'y a pas un moment précis ou un endroit précis pour pouvoir interpréter les chants, surtout les chants évangéliques ou les chants dans le milieu chrétien. Mhm, Imaginez-vous, vous voulez vous mettre à prier dans votre chambre, mhm. vous allez devoir appeler la sœur Doriane pour dire, sœur Doriane du groupe Brel, est-ce que je peux, dans mes temps de prière, chanter le chant Papa? Ah non. Vous imaginez que ce serait un peu trop bizarre. Mhm, Donc, quand ces chants sont mis sur support, c'est justement pour pouvoir édifier et pour pouvoir faire découvrir aussi l'âme artistique et aussi l'expérience que chacun de nous a dans la création, etc. de ces chants. Et donc, particulièrement au concert qu'on a fait à la mairie de Wenze, Adorant le Roi, mhm, nous avons pu non seulement chanter des chants d'autres artistes, donc internationaux, etc., et les chants locaux, en dehors des chants de Brel, nous avons pu interpréter le chant du frère Calvin Beaucoup et le chant de la sœur Dorcas Mampouya. Et ça aha, aussi, ça a été, pour certains, ça a été quelque chose d'assez original parce que on s'attendait, c'est vrai, peut-être à des interprétations des chants étrangers, mais mhm, de voir aussi qu'on a pu introduire dans notre répertoire, faire des medleys avec des chants locaux. Ça aussi, c'était particulier. C'était mhm. aussi pour montrer que voilà, nous avons de la richesse. On a des Patrimoine, chants bien avec sûr. lesquels on peut prier qui sont des chants des artistes qui sont Mhm, du mhm. Congo-Brazzaville. Toujours avec vous, hein, parce que papa a assez parlé, hein. On laisse papa se reposer un peu. Maman, on va parler cancer. Là, c'est même l'objectif phare, sinon le but, même le but premier de notre rencontre, Et le cancer. la question, Et bizarrement, je ne sais pas, hein, mais on me dit souvent que dans un groupe où il y a hommes et femmes, généralement l'inspiration, ce qui concerne les thématiques ou encore, c'est la femme qui a la révélation. Est-ce vrai? je sais pas, peut-être qu'il faut que je m'asseye pour revoir ça, mais non, particulièrement, nous, on a la grâce au cours de toutes ces années lorsqu'on partage un projet, Mhm, on fait un peu le planning de l'année, on se dit, bon, pendant cette année, voici ce qui peut être fait, mhm, voilà ce qui va être fait, on peut le poser à telle ou telle date, et ensuite, on travaille tous les deux ensemble pour voir la faisabilité, travailler sur le nom, sur l'artistique, sur l'identité visuelle, etc. En fait, l'image, parfois, elle est dans notre esprit, et il nous faut maintenant nous mettre avec d'autres personnes qui peuvent matérialiser ça de façon sur des supports physiques, etc., pour qu'on puisse le voir. Mais sinon, que dire que l'inspiration vient souvent particulièrement de la femme, je ne crois pas, je ne pense pas.
Reste à vérifier. Nous, on n'a pas ouais. encore vérifié. Mais bon, chacun sa créativité. C'est ça qui fait notre, D'accord. on va dire quoi, notre force. Et c'est dans ça qu'on puise Mhm, mhm. notre joie à travailler tous les deux. Avant de rentrer en profondeur de Ngengisa, nous allons faire un peu de songi songi. Hmm. Amour, une vidéo là. Mhm. Non. Hum, hum. L'internaute là, je ne sais pas si c'est une dame ou un homme, mais vraiment, Mhm. il ou elle était fort. Avec eux, entre parenthèses, bien sûr. Qu'est-ce que l'internaute dit? Mhm. Il dit, pour vous là, vous, mis pour Brel. Pour vous là, ce n'est plus de la musique chrétienne. Pour vous là, vraiment, c'est autre chose. Autre chose là, c'est quoi? Le pingouin. Eh, peut-être. Maman a dit, peut-être. Eh, maman, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette vidéo? Parce que la vidéo là, moi j'ai juste semblé la voir, hein, je ne l'ai pas vue en totalité. Mais il Moi j'ai fallait la juste voir quand semblé même. la voir. Faut que nous tous on voit cette Ah, vidéo. mais ce qui m'a un peu titillé, sinon intéressé, c'est la photo, la posture. Là, on s'est dit, en plus, c'est maman. Déjà, la danse, c'est pas mon point fort. Donc, si quelqu'un fait une interprétation sur cette danse, je me dis, waouh. De toute façon, chacun de nous, les goûts et les couleurs, on aime bien le dire, ne se discutent pas. Ça, c'est la première chose. Et concernant les danses, une des choses que nous avons apprises concernant la danse, c'est il faut tenir compte de la pudeur. Déjà, quand on fait nos chorégraphies ou quand on a des chorégraphes qui font, qui travaillent sur nos chants. D'accord? On respecte la pudeur, on respecte certaines choses parce que nous aussi, on a, on va dire quoi, une visibilité ou une vision Bien sur sûr, certains pas de danse qui se font. Ça, bien c'est la sûr. première chose. La seconde, c'est que concernant la danse, il n'y a nulle part un catalogue de danse qui définisse est-ce qu'il faut, quand on chante le Seigneur, lever la main à gauche? C'est même ça. Si tu mets 4 doigts, on va dire que c'est un signe. Si tu mets 3 doigts, c'est tel signe. Et à cela, il faut rajouter l'histoire de David et de sa femme. Ça, c'est vraiment toujours l'histoire qui nous marque. La Bible nous montre que la femme de David, lorsque David était tellement heureux de ramener l'arche, cette fois-ci au moins l'arche était arrivée à Jérusalem, personne d'autre n'était mort. Parce que la dernière fois où ils ont voulu la faire monter à Jérusalem, dans la ville, il y a quelqu'un qui était mort. Uza était mort. Et là, cette fois-ci, quand même, l'arche arrive dans la ville. Et là, David est tellement content qu'il se met à danser. Mais il a dansé à un niveau où il a enlevé les habits. Un roi, ou un aimé de Dieu. Il danse tellement de façon extravagante qu'il a été méprisé par sa propre femme. Et donc, lui, il répond à sa femme, mais qui suis-je moi pour ne pas danser avec autant d'expression devant mon Dieu? Je n'ai rien en fait à me retenir. Donc, c'est-à-dire que quand je me mets à danser en l'honneur de Dieu, ce n'est pas vous, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui vais définir ta façon de danser. C'est même ça. Donc, concernant l'histoire de la danse là, chacun, oh, Maman a dit chacun sa relation avec Arrêtez son de Dieu. dramatiser les choses. Voilà. Merci maman en tout cas. Moi j'aime toujours savoir, connaître les profondeurs, les sources, même les origines. Parce que moi, tout ce qui a trait à Dieu là, m'intéresse vraiment. Je cherche toujours à creuser, connaître les sources, les thèmes et tout ce qui va avec. Donc, ça veut dire que vous Ngeli lisez ça. beaucoup Genèse, j'espère. Pour aller chercher les sources. Ngeli ça, maman. D'où vient l'inspiration? C'est même pas très compliqué parce qu'en fait, dans notre deuxième album, l'album qui s'intitule Dieu est grand, il y a un chant à l'intérieur qui s'appelle Ngengisa. Donc, vraiment, il n'y a même pas besoin d'aller de Genèse à Apocalypse. On a regardé notre album, on a fait Ngengisa. On a déjà eu, par exemple, un concert qu'on a intitulé Dieu est grand, qui a donné son nom à l'album. Donc, Ngengisa est le titre d'un des chants de notre deuxième album intitulé Dieu est grand. Et c'est un de ces chants qu'on a dit, ok, d'accord, ce chant-là donnera son nom au concert. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On n'est pas allé sur la montagne pendant 4-5 jours et puis on est redescendu là, la lumière a brillé sur nous. Et puis on a dit, waouh, Ngengisa, non, aussi simple que ça. Sinon, comment ça s'annonce déjà, le concert? Les préparatifs, tout ce qui va avec. Ça s'annonce bien, bien par la grâce de Dieu et on croit que ce sera au-delà de ce que nous, on peut penser ou imaginer. On voit ce public qui a répondu présent, qui répond même généralement présent aux différents événements que nous organisons et nous croyons qu'il y en a qui sont même déjà plus motivés que nous pour venir au concert Ngengisa, l'IFC du 22 mars. Alors, pourquoi le choix du lieu? Pourquoi l'IFC? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas
le palais de congrès, pourquoi pas. Je sais pas moi. Pourquoi seulement l'IFC? Parce que l'IFC, pourquoi les gens aiment les pourquoi compliquer des Non, explications mais scientifiques? c'est quand même. En fait, le peuple de Dieu était Mhm, habitué au palais des congrès, l'esplanade, mhm. ou encore l'esplanade de la préfecture. Mais là, c'est l'IFC, l'IFC. C'est aussi pour pouvoir aussi changer et offrir quelque chose, une touche particulière, hein, une Ah, touche de neuf. Peut-être pour la petite histoire, quand on a pu, on va dire quoi, prester dans une salle de spectacle mhm, hors du territoire congolais, mhm. et on a vu un peu comment est-ce que certaines personnes travaillaient. D'accord. Donc, dans ces prestations, on avait fait une prestation, on a participé à la Nuit des Talents Bordeaux en 2023. Mhm. Et quand on est arrivé là, on a vu comment est-ce que les autres travaillent. On Ah a oui. vu la configuration de la salle. On a vu la discipline. Comment est-ce qu'il y avait des personnes pour pouvoir gérer ce travail. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas essayer d'aller se frotter à ce professionnalisme-là, à ce niveau, en fait, d'exigence et de travail. On s'est dit, Mhm. bon, on va oser, on va le faire, on va aller frapper à la porte de l'IFC et voir D'accord. si c'est possible. Donc, c'est vraiment pour pouvoir aussi rehausser la qualité, non seulement de notre travail, mais aussi vraiment découvrir un nouveau, on va dire quoi, visage artistique dans nos façons, dans notre façon de travailler. C'est vraiment ça. Ah, d'accord. En tout cas, à titre de rappel, peuple de Dieu, le groupe Brel, papa et maman, nous invitent, nous, y compris moi, hein, parce que j'en fais partie, ce 22 mars 2025, à partir de 17h, à l'IFC. Venez nombreux. Venez en tout cas, afin qu'ensemble, nous célébrons ce Dieu-là. À partir de 17h, c'est vrai que les billets sont payants, mais venez quand même. Venez. C'est pas cher. C'est 2000 francs 2000 francs de seulement. Chabat. Hein, en parlant de 2000 francs là, maman, il n'y a pas que 2000 francs, hein. Il y a aussi 5000 dedans. Oui, mais enfin, ça, c'est pour les personnes qui sont très fâchées, qui se disent, bon, moi, je peux pas acheter le billet de 2000 francs. Et faut que moi, j'achète seulement celui de Il y a le 5000 fait d'être francs. fâché en Dieu Oui, aussi. il y a un niveau où tu te dis, il y a des personnes, David a dit, moi, je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Donc, chacun son niveau de fâché. Chacun son niveau de Affaire fâché. de fâcher là, Chacun dit, vraiment. moi, je veux soutenir l'œuvre de Dieu, je vais payer mon billet d'entrée à 2000. L'autre va dire, et moi, je suis aussi fâché, mais je vais payer à 5000 francs. Ah, est-ce qu'il y a, nous pouvons avoir l'aperçu des tickets de 2000, 5000? Est-ce que. Alors, là, par exemple, ça, on a Hein? les tickets de 2000, ils sont Mhm, là. mhm, Donc, ça ce sont les tickets de 2000. mhm. Et les tickets de 5000, c'est mentionné également 5000. Ah, ah. Et je crois qu'elle va expliquer pourquoi. Pourquoi ticket de 5000? Alors, le ticket de 5000, c'est un ticket, c'est vrai qu'on l'a appelé VIP, mais c'est un ticket, en fait, avec un package. Dans Ah, ce package, vous avez le ticket d'entrée au mhm. concert, mais vous avez aussi cette clé USB qui contient les deux albums de Brel. Donc, vous C'est en avez tout cas. les albums en audio, Mhm. vous avez les deux albums en audio, vous avez tous les clips du groupe Brel de 2017 à aujourd'hui seront sur cette Wow. clé USB. Et Mhm. en dehors de cette clé USB, dans le ticket de 5000 francs, vous aurez aussi tous les produits de nos partenaires. Il y a des hommes et des femmes, des entreprises qui ont choisi d'accompagner ce projet. Et c'est pour cela que c'est à 5000, qu'il y a un ticket en fait à 5000 francs. Ah, ah. C'est Voilà. aussi pour soutenir les partenaires. Voilà. Mhm. C'est plus C'est en clair fait tout le monde maintenant. pour se soutenir aussi. Ah, merci beaucoup, maman, en tout cas. Nous allons revenir à papa quand même. On va laisser souffler maman un petit peu. D'accord. Mhm. Un concert. Concert avec T. Son manifestation de puissance est un concert sans T. Un concert de peau, un concert d'utérus, un concert, je sais pas moi de quoi. Un concert Un avec concert T. avec T. Son Sans. manifestation de la puissance de Dieu est un concert sans T. Donc, en gros, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que est-ce que ce peuple-là qui va se décider à acheter le ticket, peu importe 2000 ou 5000, peut se rassurer que quand il viendra, posera ses pieds, viendra réellement adorer ce Jésus-là? Est-ce que vraiment ce peuple-là qui se disposera à ce Dieu-là ressentira, comme on dit, la présence de Dieu? La présence de Dieu, là, vraiment. Ah, vous savez, les choses de Dieu, parfois, c'est compliqué, hein. C'est compliqué dans quel sens? Dans le sens où très souvent, nous les hommes, on veut conditionner Dieu d'une certaine manière ou dans une certaine façon de faire, alors que Dieu n'est pas comme ça. Donc,
Aujourd'hui, il peut travailler avec l'eau, demain, il peut travailler avec le feu, après, demain, il peut travailler avec la foudre. C'est Dieu. Il choisit ce qu'il veut faire tant qu'il le fait. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, vous savez, quand on parle de manifestation du Saint-Esprit, c'est pas seulement tomber par terre. Hein, c'est pas Non, seulement mais tomber pas par terre. ça. Parce qu'il y aura des malades aussi quand même, hein, de ceux-là qui diront, Justement, c'est bon, ce que moi je suis je en train de vais dire. pour recevoir ma guérison, par exemple. Exactement. Donc, c'est pas seulement tomber par terre, c'est pas Mhm, seulement avoir des frissons, mhm. c'est aussi recevoir la guérison. Bien sûr. Exactement. Et donc, tout ça là, c'est Dieu qui travaille. Donc, nous, je vais le dire un peu en blaguant. Donc, on va pas mettre un cachet Dieu. Tu vois, le jour là, le 22 là, quand quelqu'un va arriver là, il faut que tu fasses ça, comme ça, comme ça. Non. Mhm, Nous, on vient disposer. mhm. On vient disposer et on espère que tous ceux qui viendront, le public qui viendra avec la soif de rencontrer Dieu aussi, avec cette disposition-là d'être touché par Dieu. Ceux qui viendront pour le spectacle, ils seront servis. Bien sûr, Ceux bien qui sûr. viendront pour être guéris, ils Mhm. seront servis. Ceux qui viendront pour sentir quelque chose, comme on le dit là, eux aussi seront servis. Chacun recevra en fonction de la disposition et de l'attente qu'il formule dans son cœur par rapport à ce que Dieu va faire ce jour-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, en tant qu'instrument, on sera là, préparés à tous les niveaux, et on Bien sûr. laissera le Seigneur nous conduire et il agira comme il veut agir. Papa, bon, bah, il a parlé, il dit non, voilà, on va se disposer, tout ce qui va avec. Mais c'est vrai que maman a dit qu'il faut quand même mettre les tickets payants. Bon, pas mettre tickets payants, 5 000, c'est pour soutenir les partenaires. Mais ils se disent, mais même les partenaires, là, si réellement c'est pour Dieu, là, pourquoi ils n'ont pas seulement laissé comme ça? Genre, de ne pas prendre ce soutien-là, comme ça, comme on le dit. Pourquoi pas se dire que voilà, bon, nous, on vient comme ça, sans rien attendre au retour, en retour plutôt. Et papa et maman aussi viennent comme ça, sans pourtant rien exiger. Qui dit exiger, dit bon, au lieu de mettre à 2 000, à 5 000, bon, annulons seulement ça, mettons gratuit. C'est même ça. On aurait pu le faire gratuit aussi. Hein. Ça, c'est même pas ça le souci. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque chose que nous faisons, chaque activité que nous lançons, que nous mettons sur pied, on est conduit par l'Esprit du Seigneur. Et donc, si hier, on avait fait le concert gratuit à la mairie de Wendy, par exemple, c'était gratuit. Aujourd'hui, on le fait selon ce que le Seigneur met sur le cœur. Tout à l'heure, Maman de Rennes a dit quelque chose d'assez capital. C'est David qui le dit. Il a dit, je ne donnerai pas à mon Dieu, je n'offrirai pas à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte. Donc, Brel, c'est Brazza École, intention de louange. Donc, nous n'avons pas que pour mission de chanter seulement juste pour chanter. Derrière ce que nous faisons, on veut transmettre aussi quelque chose, transmettre la pensée de Dieu que nous avons reçue, transmettre l'orientation de Dieu et transmettre les valeurs aussi de Dieu. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, juste en parenthèse, il y a certaines personnes qui pensent que danser pour Dieu, c'est païen. Non. Il reste encore à définir quel genre de danse. Donc, quand nous faisons tout cela, à Wendy, il n'y avait pas de danse, il n'y avait pas de chorégraphie. Ceux qui ont eu l'occasion de suivre les quelques séquences de répétition que nous avons mis sur les réseaux ces derniers jours, vous verrez que, à la différence de ce qu'on a fait dernièrement à Wendy, par exemple, là maintenant, il y a une chorégraphie. Et si on le fait, c'est parce qu'on veut transmettre aussi quelque chose. C'est aussi pour dire que, de la même manière qu'on s'était rassemblés à Wendy pour adorer le roi dans une attitude un peu genre pieuse, un peu concentrée là, de la même manière on peut aussi servir, adorer Dieu, louer le Seigneur avec nos pas de danse, avec des cris de joie. On peut le faire aussi de cette façon-là. Donc, pour ça là, c'est Dieu qui nous oriente. On le fait à 2000 francs parce qu'on a reçu la conviction de le faire à 2000 francs. Et on croit que la personne qui va sortir ces 2000 francs ou ces 5000 francs de sa poche, quand il va donner, non pas juste pour acheter un accès à la présence de Dieu, non, mais pour soutenir plutôt l'œuvre du Seigneur, sera béni en retour, comme David a dit. Plus ça nous coûte aussi, plus aussi la bénédiction que nous recevons du Seigneur, elle nous fait sourire davantage. Merci beaucoup, papa. Et bon, nous allons chuter. Avant de chuter, comme les autres le disent, nous allons entrer dans notre rubrique Yemba. Une rubrique qui vous représente bien, hein, parce que vous êtes aussi des musiciens dans le Seigneur. Cette rubrique-là, simplement, c'est donner un nom. Je vous donne un nom et vous
vous me donnez, sinon vous me chantez un refrain qui va avec ce nom-là. Donc, un refrain d'un des chants de ce nom-là. Par exemple, nous avons 5 noms. On va un peu féminiser l'affaire, hein. Il y a Surtout plus que de c'est Mars, hein. femmes C'est Mars, en tout que cas. d'hommes, donc on va un peu féminiser Donc, c'est elle qui va l'affaire. répondre à la question. Bien sûr. Alors. Donc, c'est maman qui va répondre. Oui, oui, elle est bien placée pour représenter la femme aujourd'hui, en tout cas. Maman. Maman Doriane. Oui. Rubrique Yemba. Mm. On va commencer par la mère du game. Moi, je l'appelle comme ça. Maman Credo. Quand je vous dis Maman Credo. Dans la gestion de la cité. Ah. Est-ce que tu connais le début d'abord du chant? Même C'est le début en fait de Comatissa niveau, niveau et niveau. C'est comme ça que ça commence. C'est un couplet. En tout cas, merci Ouais. maman. on va évoluer. La sœur Belle Agnelé. Un des chants par lequel j'ai découvert, c'était conversion, reconversion à la vision des temps des chants. J'espère que je prononce bien. Renonciation à la tentation et aux passions de mes émotions. Seigneur Jésus, je n'ai plus que toi. Tiens-moi la main. D'accord. Non, c'est maman encore. Hein, maman mais on a déjà cité 2 femmes. C'est maman encore. Bon, concernant les femmes, hein, on s'arrête. On va clôturer avec la sœur Ketia Lopam. Ok. Alors, Ketia Lopam, il y a ce chant que j'ai aimé quand elle a fait une prestation, le concert de Yvon Mizidi. Naye Mbango, Mbango et Bungaka. Ça va me revenir. Le temps qu'ils prennent leur enfant, mais ça va me revenir. Ce chant-là, je l'avais aimé. Elle avait même présenté à ce concert. Ça me revenir. Laisse juste 2 secondes. Ça va me revenir. Donc, ça va revenir. En fait, le truc est là, mais les paroles sont parties. La vidéo même pas sous mes yeux. Là, elle est au bord de la mer, au bord du feu, elle est habillée en Bon, qui souhaiterait vous remplacer? Qui souhaiterais-je remplacer? Ok. Si je fais « Je t'adore, Seigneur, j'abandonne ma vie pour ta gloire. Et je crie, oh, je t'aime. » Julia Pressia. D'accord. Merci beaucoup, maman. Bah, fini pour les femmes. Hein. Nous revenons aux hommes. Si je vous dis Mehdi Medley. Mehdi Medley. Non, c'est un frère que nous apprécions particulièrement. Et donc, un des chants, parce qu'il y a aussi quelques cantiques qui sont vraiment très, très, très jolis. C'est là où il chante Mabolongo nyoso, enguma melayo, oyozali mokeli, yabikela munyoso, Yahweh. Yahweh. Ça tu connais pas. En tout cas, si je vous disais Calvin Boko. Calvin Boko. Beaucoup, pardon. Calvin Merci, Boko. maman. Calvin Boko également, c'est un frère qui nous bénit de manière particulière. Il y a un de ces chants que nous avons même interprété à ONZ. C'est attends que les paroles me reviennent. Oh, c'est pendant l'examen qu'on oublie souvent. Nayembelo nzembo yo. Nayembelo nzembo yo. Nayembelo nzembo yo. Toyelelo kongumba mela yo e. Oyebisa yo e. Tolingaka yo e. C'est très beau cantique. En hein. tout cas. Ouais. Oh, c'est même ça, maman. C'est même ça. Papa, avant d'avoir votre mot de la fin, il y a une question qui m'est échappée, mais là, c'est revenu. Ça m'est juste revenu après que vous ayez interprété, vous ayez passé le test de la rubrique Yemba, là. Sur les affiches, bon, jusque-là, en tout cas, nous avons pour habitude de voir, de lire sur les affiches un concert, de voir comment
comment les Les appeler? têtes d'affiche. Les Ah têtes ouais. d'affiche Mhm. et aussi les guests. Ouais. Mais seulement pour Genghisa, nous ne l'avons pas vu. Hein. On s'est dit, est-ce que c'est une surprise que papa et maman veulent nous faire ou bien c'est comme ça? Un Il n'y peu. aura pas de surprise, il n'y aura rien, c'est papa et maman seulement. Non, c'est aussi une surprise parce que pourquoi faire tout le temps les mêmes choses aussi? Ah, mais nous, Quelquefois, on peut changer, on peut on aime varier. ça. Hein. Non, mais en fait, c'est déjà parce que, premièrement, on a l'habitude de mettre les guests sur l'affiche, sur nos affiches de concert. Et euh, on essaie, nous aussi, d'apprendre hein, en voyant Bien ce sûr. que les autres font de bien, de bon. Et donc, on a remarqué que depuis un certain temps, les pros du métier, les artistes professionnels, ainsi que leur équipe de management, quand ils font des concerts, ils ne mettent plus trop les guests sur la même affiche. En fait, c'est pour concentrer déjà toute l'attention sur l'artiste principal. Ah oui. Et puis après, ça crée aussi la surprise où les gens viendront, ils vont entendre un peu dans les bruits de couloir, comme on dit, ah non, il y aura tel artiste, ah, je vais venir pour voir si c'est vrai. Donc, c'est en même temps, voilà, une sorte un style de management. En même temps, c'est aussi, voilà, pour créer quelque chose de nouveau. Et donc, comme je disais tout à l'heure, pourquoi faire toujours les mêmes choses? On peut aussi apporter quelque chose de nouveau pour changer un peu. Mais sinon, on peut rassurer le public, on peut vous rassurer qu'il y aura des guests, bien évidemment. Il faut que tout le monde prenne part à la fête quand même. Donc, il y aura des guests et ça sera justement de très belles surprises. Venez le 22, vous allez découvrir ces surprises. En tout cas, merci beaucoup, papa. En tout cas, j'ai été vraiment ravie. En tout cas, papa, maman, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, non, une chose particulière que vous souhaiteriez dire à ce peuple concernant le concert du 22 mars? Par rapport au concert du 22 mars, comme le public peut le voir ici sur l'affiche. Donc, cette affiche, vous la voyez déjà un peu partout dans la ville et aussi dans les églises, parce que c'est notre premier foyer cible, on va dire. Donc, l'affiche, elle est là. Donc, partout où vous verrez cette affiche, c'est nous sur l'affiche. Donc, c'est l'affiche de cette activité le 22 mars. Le 22 mars, à partir de 17h00 à l'Institut français du Congo. Et donc, la suite, je fais la passe à maman Doriane. Me fais la passe pour que je puisse marquer un but, j'espère. Alors, le 22 mars 2025, nous vous attendons à partir de 17h à l'IFC. L'entrée est à 2000 francs en ticket, on va dire quoi, ticket, on dit quoi, ticket standard. Bon, le ticket standard est en bleu et en VIP, le ticket est à 5000 francs. Et donc, nous croyons que c'est possible de pouvoir acheter ces tickets pour venir participer à ces merveilleux moments de célébration. Alors, les différents points de vente, nous avons des points de vente à Wendy, à la Resso Paris. Nous avons des points de vente à Cassis, à Combo, à Wendy, avenue Beethoven. Nous avons aussi à Mungali, au marché Mungali. Donc, voici les différents points de vente. On a aussi au plateau, au croisement avenue 16e et avenue Lutassi. Donc, voici les différents points de vente. Et dans différentes églises aussi, déjà, il y a des tickets qui sont en vente. Donc, vous pouvez vous rapprocher et contacter le 06 674 20 26 par WhatsApp et par appel, vous pouvez appeler le 06 782 99 01. J'essaie de reprendre 06 782 99 01 et vous aurez toutes les informations pour le concert. On vous attend. Vous avez regardé la vidéo, c'est que vous êtes déjà invité d'office. Papa Bob. Oui. Revenons encore sur le concert quand même. Il y aura beaucoup de surprises. Ça Hein. Ouais, ils vont bien découvrir ça là-bas. 22 mars 2025. Oui. 17h IFC. Oui. Qui sera le MC? Mais qui sera le MC de Genghisa ce 22 mars-là à 17h? Qui? Est-ce 1 Francis Nature? Est-ce 2 J. David alias MC Amboka? Est-ce 3 Daniel Makaya? Est-ce 4 Eldabad? Umba, je ne sais pas. C'est ça, Elda. Est-ce 5 Berveli? Ou encore est-ce Ruth Course? Ils sont pleins, hein? Ils sont pleins qui font du bon boulot. Et bravo à eux. Bravo à tous les MC que tu as cités. Et donc,
Ça sera une surprise. Ah, maman, vous dites quoi? Papa a dit surprise. Vous parlez de surprise. Oui, c'est un concert plein de surprises. Quand on boit, surprise. Les guests, surprise. Les MC, MC, surprise. surprise. On est parti faire à l'IFC, surprise. D'accord, maman. Est-ce qu'il y a des gens que vous souhaiterez remercier en public, hein? Parce que là, c'est le public. Maman, nanga libanga, ce qui libanga est important, mais libanga sera toujours important, maman. Ah oui. Non, mais c'est juste pour dire que quand vous nous voyez comme ça là, Mhm. c'est vrai, c'est Brel. Nous, on est là, Mhm. le frère Bob, la sœur Doriane. Mhm. Mais pour qu'on soit là, il y a des gens derrière. Il y a des personnes derrière qui nous donnent suffisamment de force pour que nous puissions être là et faire ce travail. Mhm. Et donc, bien évidemment, il y a des personnes à remercier. Déjà, nous remercions Dieu qui nous a prêté vie aujourd'hui et qui nous a permis de faire cette émission. En deuxième position, nous vous remercions. Buzz Gospel Edition, tout l'ensemble de l'équipe, toute l'équipe en tout cas. Merci beaucoup déjà pour le travail que vous faites, parce que vous faites un bon travail, un très grand travail d'ailleurs, surtout dans le milieu chrétien, parce qu'on n'a pas beaucoup de médias. Et ça, c'est vraiment, c'est notre prière de tous les jours. Vraiment que le Seigneur suscite encore davantage comme vous pour Amen, que nous amen. soyons servis à ce niveau-là. Donc merci à vous, merci de nous avoir invités et reçus. Et nous remercions tous les pasteurs qui nous encouragent, qui nous soutiennent. Ils sont nombreux, on va pas citer tous leurs noms, mais les pasteurs, vraiment tous les papas, on vous kiffe. Je vais le dire comme ça là, parce que à chaque fois, ils n'hésitent pas à nous encourager, à nous encadrer, à nous orienter aussi dans le travail que nous sommes en train de faire. Et aussi, nous remercions toute notre équipe. Yes. Alors, dans notre équipe-là, il y a l'équipe de management, qu'on appelle l'équipe administrative, et puis il y a l'équipe artistique. Alors, un grand remerciement à nos différents partenaires. Nous avons MGA Challenge, Bon Deal. Nous avons le salon de beauté Josh Beauty, qui est un combo. Nous avons le salon Germe Prestige. Nous avons Biotropique. Nous avons, pas que j'oublie, c'est ça le souci en fait, souvent. Nous avons la boutique Reine Esther. Et voilà, j'espère que j'ai oublié personne, mais je sais qu'il y a encore d'autres partenaires. Et un grand merci à Elina Gospel Sound. Et je vais compléter un grand merci à Servopi. Un grand merci à Servopi. Un grand merci à l'église MCR. Ça, ce sont vraiment des partenaires assez spéciaux qui sont là depuis le début. Voilà. Nous voici à la fin, comme convenu. En tout cas, de tout cœur, je vous remercie, vous tous ceux qui allez nous suivre tout à l'heure depuis chez vous, peu importe là où vous serez en tout cas, que réellement vous soyez là, que nous soyons là bien sûr, parce que ce concert ne me concerne pas seulement ou encore Brel, mais nous concerne tous enfants de Dieu. Merci encore à vous. Laisse que la puissance de Dieu se répande de là où vous trouvez, là où vous êtes. En tout cas, merci. Prochainement.